Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu sépara l'eau de la terre, et il vit que cela était bon. Les eaux ne restent pas toujours bonnes, elles séparent et deviennent des lignes de front. Mais plus tard, elles se transforment en voies de communication. C'est le cas à Mons. Sur le tracé de l'ancien canal, une autoroute rejoint les deux capitales des anciens ennemis, Berlin et Paris. J'irai non loin de là, vers le petit village d'Autrage. Il y a plusieurs siècles, des croyants d'une religion humaine nommés protestants s'opposèrent en bataille sanglante à d'autres croyants, les catholiques. L'endroit se nommait le Champ des Alouettes. Les hommes ont la curieuse ironie d'appeler parfois de noms si beaux de si mortels lieux. À l'issue de la Grande Guerre, des centaines de soldats furent enterrés au cimetière militaire de ce petit village. Toute notre belle jeunesse sacrifiée à cette monstruosité sans nom qu'est la guerre. Et nos grands politiques parlant de la probabilité de diminuer les occasions de conflit, mais incapables de voir que c'est la guerre qu'il faut frapper à mort, et que c'est pour cela que les peuples consentent à ce que les batailles continuent. Tous les hommes enterrés ici ont consenti à se battre. Ces Anglais et ces Allemands ont trouvé la mort et reposent maintenant côte à côte dans ce même sol. Les humains donnent un nom à chacun de leurs enfants. Ceux-ci se reconnaîtront toute leur vie durant dans ce nom et, bien que dans le carnage guerrier, les corps perdent parfois la possibilité de reconnaissance, ceux qui les nommèrent n'oublieront jamais leur visage ni leur nom. Tous veulent reconnaître l'autre en le désignant. Ainsi les hommes nomment tout, les lieux où ils vivent, les arbres, leurs dieux, ainsi que toutes les émotions humaines qui les rassemblent. L'amour, l'amitié, la fraternité. Ils donnent même un nom à leurs animaux. Les chevaux, cette noble conquête de l'homme, sont tous appelés de leur nom. Ceux-ci furent par centaines de milliers les compagnons des soldats, et si beaucoup de ceux-là moururent, on ne saurait compter le nombre de ces fidèles montures qui périrent aussi sur ces terres guerrières. Henri Lafontaine nommera ces terres le gigantesque Golgotha. L'eau sépare les terres,
mais les irriguent aussi et leur apportent la vie. Les hommes surent comment mettre les ressources de leur planète au service de leurs besoins. Mais certains, désignés par les hommes pour les guider, les utilisèrent aussi pour détruire. Durant ces années terribles, c'est à ces chefs d'hommes que Paul Hotley adressera cette déclaration. La terre est la commune demeure des hommes, possédée en commun par eux pour être gérée à leur commun profit et bonheur. Écoute les grandes voix qui s'élèvent des monceaux de cadavres et des cités anéanties. Elles te dictent ton devoir et celui de la nation.